Du vocabulaire pour commencer avec les suites qu'on appelle minorées ou majorées. Alors une suite est dite majorée lorsque il existe un réel m tel que pour tout entier naturel n, les termes un seront inférieurs ou égaux à cette valeur m. La suite est minorée s'il existe un réel petit m tel que pour tout entier naturel n, un sera supérieur ou égal à cette valeur petit m. Donc en fait, une suite qui est majorée par une valeur, ça veut dire que tous les termes seront plus petits que cette valeur grand M qu'on appellera aussi un majorant. Une suite est minorée par une valeur petit m, ça veut dire que tous les termes de la suite seront plus grands en fait que cette valeur petit m qu'on appellera aussi un minorant. Et une suite est dite bornée lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée. Ça veut dire que tous les termes seront alors compris entre deux valeurs. Premier exemple, nous connaissons déjà des suites qui sont bornées, comme sinus n d'ailleurs, on sait qu'elle est comprise entre -1 et 1, et on va démontrer avec ceci que la suite un définie par racine de 2 plus sinus n, eh bien on va montrer qu'elle est et majorée et minorée. Alors comme sinus n est compris entre -1 et 1, en ajoutant la valeur 2, on obtient que 2 plus sinus n est compris entre 1 et 3. La fonction racine carrée étant croissante, sur 0 plus l'infini, en prenant les racines carrées, on va garder les mêmes sens des inégalités, et donc on aura le terme un qui sera compris, qui sera inférieur ou égal à racine de 3, et qui sera supérieur ou égal à 1, puisque racine de 1, ça vaut 1. Ça nous dit que pour tout entier n, tous les termes sont inférieurs ou égal à racine de 3, on dit que la suite est majorée par racine de 3. De la même manière, tous les termes sont supérieurs ou égaux à 1, ça veut dire que la suite est dite minorée par 1. Et comme elle est majorée et minorée, on dit qu'elle est bornée. Un deuxième exemple où on va montrer maintenant qu'une suite un, définie par n carré moins 2n plus 3, on va montrer qu'elle est minorée par 2. D'après la définition, être minoré par 2, ça veut dire que pour tout entier n, tous les termes doivent être plus grands que 2. Ça veut dire qu'il faut démontrer que la quantité n carré moins 2n plus 3 est toujours plus grand que 2 pour tout entier n. Il existe différentes façons de le faire. En voilà une. L'idée, on passe le 2 de l'autre côté afin de transformer le problème. Ça veut dire qu'on aura n carré moins 2n plus 3 moins 2 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que n carré moins 2n plus 1 devrait être supérieur ou égal à 0. Ainsi, pour démontrer que tous les termes sont plus grands que 2, ça revient à démontrer est-ce que n carré moins 2n plus 1 est toujours plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Or, en première, on sait que on travaille sur les quantités, par exemple, x carré moins 2x plus 1. Donc là, j'ai refait le tableau de signes de la quantité x carré moins 2x plus 1. On calcule le discriminant avec la formule b carré moins 4ac. Donc ça donne moins 2 au carré moins 4 fois 1 plus 1. Ça fait 0. Quand c'est 0, on sait qu'il n'y a qu'une seule racine, notée x0, qui vaut moins b sur 2a. Et ça fait donc moins 2 divisé par 2 fois 1, et ça fait 1. On obtient donc le tableau de signes avec la valeur 1 qui annule la quantité x carré moins 2x plus 1. Or, on a appris que pour un polynôme du second degré, eh bien, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, quand il y en a deux. Sinon, c'est toujours du signe de a. Donc, c'est-à-dire le signe de a ici, c'est 1. Donc, c'est plus et plus. Ça nous donne pour information que, puisque pour tout x réel, la quantité x carré moins 2x plus 1 est toujours positive, ben forcément, pour les valeurs entières, pour n carré moins 2n plus 1 sera donc forcément plus grand que 0. Vous voyez, x il varie de moins l'infini à plus l'infini, mais la quantité n, la variable n, elle démarre à 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis ainsi de suite. Donc de toute manière, ça restera positif. Donc comme on a répondu favorablement au fait que n carré moins 2n plus 1 est supérieur ou égal à 0, eh bien, les termes un sont donc plus grands que 2. Donc pour tout n, un est plus grand que 2, ce qui permet de dire que la suite un est minorée par 2. Dans cet exemple, nous allons démontrer que la suite un est majorée par 3, avec la suite un égale 3n plus 2 divisé par n plus 1. La traduction de la majoration, c'est, pour tout n, les termes un sont inférieurs ou égaux à 3. C'est-à-dire 3n plus 2 divisé par n plus 1 inférieur ou égal à 3.
Si nous reprenons la même technique que dans l'exemple précédent, le 3 on le passe de l'autre côté, ça devient 3n plus 2 sur n plus 1 moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc pour montrer que la suite un est plus petite que 3, que tous les termes sont plus petits que 3, eh bien il faut démontrer que cette quantité-là est négative. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire négatif. Or, cette quantité-là, on va la transformer en mettant au même dénominateur. On aura donc 3n plus 2 sur n plus 1, moins 3 fois n plus 1 sur n plus 1. On développe par 3, mais comme il y a le moins, il faut appliquer la règle des signes. Donc on aura 3n plus 2, moins 3n, moins 3. Et en simplifiant, en fait, on arrive à moins 1 divisé par n plus 1. Or, cette quantité est clairement négative, puisque n est positif, donc n plus 1 est positif, et puis moins 1 divisé par 1 positif, ça donnera une quantité négative. Ça veut dire donc que la quantité 3n plus 2 sur n plus 1 moins 3 est bien inférieure ou égale à 0 pour tout n, et ce qui permet donc de conclure que tous les termes un sont inférieurs ou égales à 3. Donc la suite est bien majorée par 3.